M. Marcotte, ça va bien, vous? Eh, Colin, M. Marcotte, que vous êtes chic, que vous êtes chic, hein? Que ça vous fait bien, ça, M. Marcotte. Ah, merci beaucoup. Vous l'avez porté souvent, cet habit-là, vous, je pense, ben dans oui. votre vie? Classy me l'a réservé. Il garde cet habit-là, Classy, tout le temps à ma disposition. C'est beau, le mariage, hein, M. Marcotte? Eh, Colin. J'espère qu'un jour, ça va m'arriver. Qu'est-ce que vous voulez avoir, M. Marcotte? Peux-tu avoir les journaux, s'il vous plaît? Oui, vous voulez avoir... Oh, vous êtes le Journal de Montréal, puis la presse. Marié déjà? Hein? Vous n'êtes pas marié, vous? Non, non, ça m'inquiète. Je me bats pour ça, M. Marcotte. Vous vous battez pour? Ah, gosh. Il en arrive-tu des affaires, là, M. Marcotte? Il faut que je vous conte une histoire. C'est deux gars qui travaillaient dans le bois, vous savez. Vous savez, les gars dans le bois, normalement, c'est des gars tough, ça, M. Marcotte. Fait qu'à un moment donné, les deux gars sortent du bois, ça faisait 5-6 mois qu'ils étaient dans le bois. Puis ces gars-là bûchent fort. Oui. Hein? C'est des gars, quand vous savez... ils bûchent, ils bûchent. Ah, oui, oui. Ils ont des bras. Des gars forts. Fait qu'à un moment donné, ils rentrent dans les restaurants, tous les deux, puis là, ils commencent à s'obstiner les deux. L'un dit, moi, je suis plus tough que toi, et l'autre dit, non, c'est moi qui est le plus tough. L'autre dit, non, c'est moi qui est le plus tough. Il n'y a rien de pire que ça a du mal tourner. Ben, il dit, on va le savoir si t'es vraiment tough. Fait que, il dit, ah, waitress, venez ici, mademoiselle. Il dit, donnez-moi donc une assiette de moutarde de la Condor, la plus forte. Oh! Fait que son chum le regarde en pleine face. Il dit, tu penses-tu fort parce que tu manges une assiette de moutarde? Il dit, mademoiselle, mettez donc 2 assiettes de moutarde. Oh! Tu sais que de la moutarde, c'est dur à manger, ça. Ouais. T'as pas le pas de pain, pas de confiture. Là, non, rien. Alors, mes deux gars commencent à manger la moutarde, vois-tu? Puis là, le premier commence à pleurer un peu les yeux. Fait que son chum, il dit, t'es pas si tough que ça. Ah, il dit, la moutarde commence à te faire pleurer un peu. Ouais. Non, 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 il dit, c'est pas la moutarde qui me fait pleurer. Il dit, t'as pas pensé à ma grand-mère qui est morte le 2 ans. Et l'autre mangeait tout le temps, lui. Oui. L'autre aussi commençait à pleurer. À pleurer? Mais dis-toi, c'est la moutarde qui te fait pleurer. Il dit, non! Il dit, je l'ai bien connu, ta grand-mère. Oh! Tu me regardes? Eh bien, Ça, c'est l'histoire gagnante cette semaine, M. Marcotte. l'histoire gagnante cette semaine Ouais. qui nous est envoyée par Mariette Monfette de la rue Bellevue à l'ancienne Lorette. Merci, Mariette, 25 $ pour vous. C'est le gars qui est allé acheter un soutien-gorge pour sa femme. Oh, ça, Et c'est comme il sait pas la étonnant grandeur... comment ça se vend, ça. Oui. Ah, au prix que sont les brossières, laissons tomber, mesdames. Alors, le gars s'en va là, le vendeur lui demande, écoutez, avez-vous la grandeur? Le gars dit, ben non, j'ai pas de grandeur, là. J'ai oublié de prendre ça. Ben, il dit, c'est la grosseur d'un pamplemousse. Il dit, non, 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 un petit peu plus petit. Ben, il dit, je sais pas, moi, grosseur d'un orange. Oh, ben, John, enlevez un petit peu encore. Encore? Ben, il dit, grosseur d'une balle de ping-pong. Non, non, un petit peu moins, là. Encore? Ben, il dit, je sais pas, moi, la grosseur d'un œuf. Oui, mais crevez le jaune, par exemple. Oh, chut! Oh, mon Dieu, M. Daniel! Oh! Comment Non. ça va, Non. M. Daniel? Non. Mais M. Daniel... Ils l'ont laissé s'échapper. Mais comment ça se fait que... Je danse dans le bourdon enchaîné. Pardon? Je danse dans le bourdon enchaîné. Dans le bourdon? Oui, je fais la bibite à patate. Et là, ça mange que des patates, ça? Mais naturellement. Ah, bon, vous voulez avoir des magazines? On voulait vous dire ça, M. Daniel. Oui. Mais t'es obligé de vous désappointer, hein? Quoi? On n'a plus le droit de vendre des livres pour nous. C'est l'année bisextile, demandez personne en mariage, hein? Commencez pas. Mais qu'est-ce que c'est ça, ça veut dire? Ben, c'est la bibite. Ah, c'est ça qui est la bibi? Ben oui, les antennes. Ah, bon. Oui. Et là, vous sortez de là, là? Ben oui, je suis sorti. Oh, puis alors j'ai eu une histoire terrible. Non. Je sortais avec mon petit camarade. Non! On Mais avait savez-vous que vous, ça paraît quasiment pas? Faut le savoir. Alors, je sors avec mon petit camarade. Oui. Et on est très énervés. Et de l'autre côté de la rue, Oui, en oui. sortant du théâtre... Oui. Le vol du bourdon? Non. On aperçoit, j'aperçois un policier avec un autre. Alors mon camarade me dit c'est des pompiers. Je dis non, c'est des policiers. Il me dit non, c'est des pompiers. Alors on est traversé de l'autre côté de la rue. oui. On est allé les voir. Et j'ai dit pardon, est-ce que vous êtes des policiers ou des pompiers? Il m'a dit non, on est 2 bœufs. Oh! J'ai dit ça tombe bien, on est 2 vaches. Oh, l'autre jour, faut que je vous C'est compte moi, M. ça. Blanchard, peux-tu appeler ma mère? Faut que je vous compte ça, M. Daniel. L'autre jour, j'étais dans le quartier gay, comprenez-vous? Oui. Mais, il y a un garçon, son chat est monté dans l'arbre, vous savez. Ah. Ah, puis là, c'était drôle, vous savez, il était quasiment pas habillé, vous savez, des petites shorts, puis il était là. Viens, Minou, descends. Vous savez, là, le monde a commencé à se ramasser. Viens, Minou, descends, Minou. Descends, mon petit Minou. Là, il y a un constable qui est arrivé, dit pardon, monsieur le constable, pourriez-vous descendre mon chat? Le constable a pris son revolver, bang! Montrez-le, c'est moi le téléphone. Oui. Oui, hello? Oui, ah oui? Ah bon, un moment, s'il vous plaît. C'est pour vous, c'est votre bourdon.
Allez-y donc, allez-y donc. Moi y aller, moi y aller. Bon, ben, parlez-y. Hello! Ouais. Hello! Oui, comment ça va? Oui, ici. Monsieur Daniel, oui. Oh, oui, je sais qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une belle robe, vous savez. Est-ce que vous avez la sacoche pour Alexandre? Oui, j'ai tout. Oui. Ah oui, ah ben, moi, lui compter ça. Ah ben, moi, lui compter ça. Hey, il est en train de me compter qu'il est parti avec son copain, vous le connaissez sûrement. Qui? Raphaël. Ah, bah oui. Puis il dit qu'il s'en allait avec son copain en voiture. Vous savez, puis à un moment donné, il a dit à son copain, ils arrêtent donc la voiture parce qu'il dit, je voudrais aller un peu me poudrer le nez. Fait qu'ils ont arrêté dans une station d'essence, comprenez-vous, puis ils en ont profité et ont fait le plein de la voiture. Et en sortant, il s'assoit dans la voiture, il dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as été longtemps au privé? Ben, il dit, écoute donc, je suis allé me poudrer le nez. Il le regarde, il avait oublié de lever son fermeture éclair. Oh! Il dit, t'es mieux de fermer ton portefeuille, ton rouge à lèvres dépasse. Oh non, on a déjà ça nous a fait plaisir, M. Daniel. Bonjour, M. Daniel. Merci beaucoup, M. Daniel. Bonjour.